Mesdames, Messieurs, chers amis, vous tous, en vos différents grades et qualités, je vous souhaite à vous tous la bienvenue dans cette salle rénovée de conférence du Comité olympique, car il n'est de secret pour personne que lors des événements, le Comité olympique a été pillé et saccagé. Donc, très rapidement, nous avons pu faire le nécessaire pour rénover cette salle qui vous reçoit aujourd'hui. Je voudrais, avant de tenir mes propos, remercier vous tous, les représentants des différents organes de presse, d'avoir répondu à notre invitation. Si nous avons jugé utile d'organiser la présente conférence de presse, c'est essentiellement pour respecter une tradition très chère à notre mouvement qui consiste à communiquer régulièrement avec le grand public à travers la presse. Vous n'en doutez point que le Comité national olympique et sportif centrafricain, le mouvement olympique, attache une grande importance à la presse. Et c'est comme ça que régulièrement, nous organisons des sessions de formation pour les journalistes et sportifs. Donc l'occasion était donc opportune pour notre mouvement de vous faire connaître certains événements qui méritent qu'on s'y attarde et qui mériteraient d'être portés à votre connaissance et à la connaissance de nos concitoyens d'une manière générale. Ces derniers temps, depuis l'avènement du changement démocratique dans notre pays, nous avons connu un certain nombre d'événements. Et comme quelqu'un l'a dit, le monde entier ne nous attend pas. Il y a eu beaucoup d'événements qui sont produits au niveau international. Mais le Comité national olympique et sportif centrafricain a pu assister à ces événements. C'est ainsi que nous avons été amenés à effectuer une série de missions et de déplacements à l'étranger pour prendre part à ces grands événements mondiaux. Tout d'abord, nous avons été à Paris, en France, au mois de mai et juin 2013. Si nous avons fait le déplacement de Paris, c'était à la demande expresse de la Fédération centrafricaine de basketball, de la Fédération centrafricaine de football et du ministère de la Jeunesse et des Sports. En effet, nos partenaires nous ont fait savoir que, à la suite des événements du 24 mars, il devenait impératif pour le football de préparer l'équipe nationale, étant entendu que l'équipe nationale ne pouvait pas évoluer sur le terrain de Bangui qui a été suspendu pour raison de sécurité. Le basket, on a connu une brillante qualification au tournoi zonal 4 et par la suite des événements, ce n'est un secret pour personne, le président de la fédération était obligé de partir et les financements, tout le travail qui a été fait avec le ministre sortant, il se posait des problèmes maintenant de trouver des voies et moyens pour préparer d'une manière efficace la fédération de basket. Donc la fédération de basket s'est trouvée sans moyens pour préparer l'équipe nationale de basket et a donc sollicité le comité olympique pour qu'un appui financier et matériel puisse être donné. De même, quand nous avons rencontré le ministre des Sports, il nous a fait la démarche de demander au comité olympique de voir dans ses réseaux si on ne pouvait pas obtenir, compte tenu des situations de la tension de trésorerie dans notre pays, si on ne pouvait pas obtenir un financement ou des subventions pour aider à préparer les équipes nationales de basketball et de football. Et c'est ainsi que, au niveau du comité olympique,
nous avons pris notre bâton de pèlerin et nous sommes partis à l'extérieur, en France, pour chercher à voir avec nos relations, les amitiés, pour que nous puissions trouver des voies et moyens pour aider à la préparation de nos équipes nationales. Au mois de juin 2013, nous sommes aussi rendus à Lausanne. Lausanne, c'est la Suisse, c'est la ville olympique qui abrite le siège du Comité international olympique. À Lausanne, c'était l'Assemblée générale extraordinaire de notre association mondiale qu'on appelle Association des comités nationaux olympiques, donc l'ACNO. Il était question, lors de cette Assemblée générale, d'amender les statuts et d'adopter les nouveaux textes qui devaient régir l'association continentale, mondiale. En même temps, le siège de l'ACNO, qui avait été en France, a été transféré à Lausanne. Et à Lausanne, il était question d'inaugurer le nouveau siège qui est la propriété propre de l'ACNO au niveau de Lausanne. Et bien sûr, nous avons profité de notre passage à Lausanne pour rencontrer le Comité international olympique, le CIO, le département de la solidarité olympique, en vue de l'obtention d'une subvention suivant le programme subvention pour le sport d'équipe de la solidarité olympique pour aider à la préparation de l'équipe nationale de basketball. Après Paris, Lausanne, nous sommes rendus à Abidjan. À Abidjan, dans un premier temps, c'était au mois de juillet. Au mois de juillet, il y a eu l'Assemblée générale élective de l'ACNOA. L'ACNOA, c'est l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Donc, c'est l'organe continental du mouvement africain. Là, on a pu prendre part à l'Assemblée générale élective. Et au mois d'août, nous avons pu assister toujours à Abidjan à la phase finale de l'Afro-Basket 2013, c'est-à-dire ce que les gens ont l'habitude d'appeler communément la CAN de basket. La CAN de basket, la Coupe d'Afrique des Nations de basket. Mais en fait, au basket, on ne parle pas de CAN. On parle de l'Afro-Basket ou le championnat d'Afrique de basketball. On ne parle pas de coupe. Pour le basket, c'est un championnat d'Afrique. Puisqu'on fait le classement des 16 équipes. Au mois de septembre, nous nous sommes donc rendus à Buenos Aires, en Argentine. Vous, journalistes, vous devez savoir que, et ça a été retransmis dans toutes les télévisions du monde, qu'il y a eu la 125e session du CIO. Les assemblées générales du CIO, on les appelle les sessions. Donc, il y a eu la 125e session du CIO, et au cours de cette session, on a procédé à l'élection de la ville hôte, la ville de Tokyo, qui doit arbitrer les 32e Jeux de l'Olympiade, ou ce que communément les gens appellent les Jeux olympiques d'été, en 2020. Parce que les Jeux olympiques d'été sont les Jeux de l'Olympiade. Et l'Olympiade, c'est la période qui sépare deux Jeux olympiques, de 4 ans. Et en même temps, on a procédé aussi à l'élection de M. Thomas Bach, le président du comité olympique allemand, qui a été longtemps vice-président du CIO. Et c'est lui qui est devenu le nouveau président du CIO, étant entendu qu'au niveau du CIO, le mandat du président, le docteur Jacques Rogge, venait à expiration. Pour que vous puissiez être dans le bain, au niveau du CIO, un président est élu pour un mandat. Le premier mandat, ça dure 8 ans. Après, il revient à l'élection, au vote, et le second mandat dure 4 ans. Donc, un président du CIO ne peut être président que pour une durée maximum de 12 ans. Et après, on change. Tout comme aussi, au niveau des membres du CIO,
Il y a des limites d'âge. Après l'âge de la retraite, on n'est plus membre actif, mais on devient membre honoraire du CIO. Bon, dans vos questions, s'il y a des questions qui se rapportent à ces aspects, je me ferai un plaisir de vous parler de ces choses-là. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ces événements, pour notre pays, sont des événements pour l'avenir et qui sont d'une importance majeure. Et c'est pour cela que on voudrait autant vous faire comprendre que représente l'élection d'un nouveau président du Comité international olympique pour notre pays. Pourquoi c'est Tokyo qui doit arbitrer les prochains Jeux olympiques en 2020? À la première question, je répondrai que l'élection du nouveau président du Comité international olympique s'inscrit dans l'agenda de cette organisation internationale. Par contre, ce qui nous intéresse le plus, c'est le programme sur la base ce nouveau président est élu. En effet, pour résumer un peu son programme, il a résumé dans une formule l'union dans la diversité. Donc, il faut croire qu'il y aura de la place pour toutes les parties prenantes et notamment pour les comités nationaux olympiques, étant entendu que le président Bach est vraiment un ami fidèle de l'Afrique. Et je pense que lors de son vote, il a pu quand même avoir le soutien de tous les membres du CIO africain. Quant à ce qui concerne l'élection de Tokyo pour arbitrer les Jeux olympiques de 2020, cette ville a sans doute présenté un dossier plus solide et convaincant. Parce que les Jeux olympiques, c'est d'abord un problème de financement, un problème de capacité, de moyens financiers pour les organiser. Madrid, en Europe, a beaucoup de problèmes par rapport à la situation de la zone euro d'une manière générale. Istanbul a encore des problèmes par rapport aux troubles politiques. Et donc la seule perspective qui restait, c'était Tokyo, qui avait déjà bouclé son dossier de financement pour les Jeux olympiques, a dégagé déjà les bénéfices pour ces Jeux olympiques, et il était plus aisé et plus indiqué, suivant même les images que nous avons vues, que Tokyo répondait plus aux conditions et aux conditionnalités pour organiser les Jeux olympiques. Donc, ça nous intéresse pourquoi? Vous voyez déjà que au niveau du mouvement olympique, nous sommes dans une projection de 2020. Nous, comment nous pouvons faire pour qu'en 2020, nous puissions préparer et présenter des athlètes pour qu'au moins une fois au moins, on puisse chanter l'hymne national de la République centrafricaine aux Jeux olympiques? À qui incombe cette responsabilité? À tort ou à raison, les gens se disent, mais vous êtes au comité olympique, qu'est-ce que vous faites? Le comité national olympique, c'est le regroupement de toutes les fédérations nationales. Le comité olympique n'a pas des athlètes. Les athlètes sont dans les fédérations. Il appartient aux fédérations de préparer les athlètes pour les Jeux olympiques. Le comité olympique ne fait que conduire la délégation aux Jeux olympiques. Ce n'est pas au comité olympique d'aller préparer le boxeur. Ça, c'est les programmes de préparation technique au niveau de chaque fédération. Les échecs sportifs sont les échecs des fédérations. Ce ne sont pas les échecs du comité national olympique. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand nous partons en basket, nous sommes 13e, ce n'est pas la responsabilité du comité olympique, c'est la responsabilité de la Fédération centrafricaine de basketball. Et c'est ça qu'il faut retenir. Le débat doit se faire au niveau de la Fédération centrafricaine de basketball pour savoir pourquoi nous qui avons les possibilités de jouer les 4 premières places, nous nous retrouvons dans les 4 dernières places. Ça, c'est un problème de la Fédération centrafricaine de basketball. Quand nous partons et qu'à la veille d'une qualification de la CAN,
la Coupe d'Afrique des Nations, que la RCA se fait éliminer par le Burkina Faso avec une prolongation de plus de 10 minutes, c'est de la responsabilité de la Fédération centrafricaine de football, qui doit voir pourquoi, à ce moment-là, on n'a pas pu essayer de donner le coup de rein nécessaire pour nous qualifier. Évidemment, cette conférence de presse qui est ouverte à toutes les préoccupations qui agitent notre mouvement n'escamoutera aucune question. Je rappelle tout simplement que le mouvement sportif est une école de démocratie. Et contrairement à une fausse rumeur répandue, nous n'avons jamais eu peur des débats. Et nous n'avons jamais fui devant les débats. Par contre, en tant qu'école de noblesse, notre mouvement ne prête pas le flanc aux délations, aux accusations gratuites, aux propos diffamatoires et calomnieux, mais surtout foncièrement nuisibles à la cause du sport et à la cause de notre pays. Car, voyez-vous, dans notre pays, nous traversons des moments très difficiles. Et par le biais du sport, nous aurons pu faire en sorte que le sport soit l'ambassadeur qui puisse projeter une image plus grandiose de notre pays. Maintenant, quand vous écoutez la radio, on dit que la République centrafricaine n'existe pas. Nous sommes un non-État. Mais est-ce que vous avez déjà vu des conflits de communauté au sein du mouvement olympique entre les musulmans, les chrétiens, etc. Au niveau du mouvement olympique, ça n'existe pas. Et donc, c'était l'image-là que nous devons chercher à faire projeter vis-à-vis de l'extérieur pour que l'on sache exactement ce qu'est le mouvement olympique. C'était aussi, et c'est malheureux de constater que dans notre pays, nous ne pouvons jamais parler en homme civilisé sur tous les sujets d'intérêt national et que notre préférence va toujours aux invectives, aux menaces, aux mensonges éhontés. Vous comprendrez, messieurs et mesdames, les journalistes de notre mouvement qui prônent la compréhension mutuelle, la tolérance, le respect d'autrui, la camaraderie, la solidarité, entre autres, ne peuvent se permettre de rentrer dans les débats de bas étage qui n'auront pas notre mouvement et qui nous n'ont nullement leurs protagonistes. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Toutes les questions sans pour autant qu'il y ait de limites. On est à votre disposition pour vous répondre à toutes les questions. Et on le fera. Mais nous voulons que cela se fasse dans un cadre civilisé pour que de cette réunion, vous ayez tous les moyens pour informer largement la population. Et quand je dis nous, je ne me réfère pas à Gbetchi, à Grézingué, mais au comité olympique que nous sommes, puisque le comité olympique, il n'y a pas que Gbetchi et Grézingué, c'est tout un bureau qui a un mandat qui est élu pour une certaine période et qui doit rendre compte d'une manière collégiale. Voilà, chers amis, ce que je tenais à vous dire en propos préliminaires. Je suis à votre disposition avec mes collègues du Comité national olympique pour répondre à vos questions. Oui, il y a des fédérations qui sont avec nous. S'il y a des questions, ils pourront répondre parce que le comité olympique, c'est quand même la réunion de toute cette fédération-là. Nous sommes des présidents de fédérations qui, nos collègues nous ont opté pour en faire les dirigeants du mouvement olympique centrafricain. Je vous remercie.